plus saints que nous. Ils étaient peut-être plus bons que nous. Dernièrement, on vient de m'apprendre le monde de l'un des maisons. Afin d'aller mon impact, on va retrouver quelques 3 jours, 4 jours après. Après, il faut le 4 ans. Après, même pour nous. Les autres, ils vont mourir. Et si nous sommes en vie, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi même c'est la grande de nous, la paix, salut. Nous allons avancer la journée. Pour que nous soyons ceux qui ont été, les valeurs les athées. Alors, nous allons avancer la journée. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, nous garder, nous allons partager la parole de Dieu. Nous rendons gloire à notre Dieu qui nous a fait grâce d'être encore là ce soir, parler de sa part. C'est pour nous que c'est une femme de joie dans la sainte journée. Nous allons même de quitter pour l'histoire de tout ça, l'émotion. Mais aussi, merci au pasteur pour avoir que les confiances faite à notre personne. Nous allons partager la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 2. Mais moi, c'est le verset 10, mais je voudrais que nous puissions prendre un peu du début jusqu'au 10e verset. La Bible dit ceci. Est-ce que nous sommes là? Éphésiens 2, on prend le premier chapitre jusqu'au 10e. Mais le verset qui nous intéresse plus, c'est le verset 10. La Bible dit ceci. Vous êtes morts par vos offenses, pourquoi par vos péchés, et par vos péchés, vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous, tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car, le verset qui nous intéresse, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Car Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Seigneur, merci, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, prends-nous en charge. Parle à tout et chacun de nous. Père, nous nous abandonnons à ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut acclamer très bien la parole du Seigneur. Notre thème que nous allons partager pendant quelques mercredis, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. C'est ce que nous allons partager pendant quelques mercredis, après quoi nous allons clôturer ces beaux moments. Ici, Paul qui est en train de parler, là il montre, si vous commencez au chapitre 1, vous allez voir qu'il est en train, n'est-ce pas, de parler de l'unité en Christ.
Et arrivé au deuxième chapitre, là, il commence à nous montrer comment est-ce que, par Christ, nous avons quitté la mort pour aller à la vie. Christ, en d'autres termes, Christ nous a sauvés. Christ nous a payé, n'est-ce pas, un grand prix pour que toi et moi, n'est-ce pas, nous puissions quitter le monde, pour que nous puissions quitter les péchés, afin, n'est-ce pas, d'avoir la vie de Christ. Et au verset 10, avant le verset 10, il est arrivé à nous dire que non, ce que nous avons, n'est-ce pas, aujourd'hui, la vie que nous avons, nous ne l'avons pas, n'est-ce pas, par nos forces. Nous ne l'avons pas parce que par nos œuvres. Oh, c'est pourquoi j'ai, n'est-ce pas, la vie. Oh, parce que j'avais donné, servi, n'est-ce pas, un frère, une soeur, c'est pourquoi j'ai la vie. J'avais, n'est-ce pas, payé, n'est-ce pas, les frais scolaires, n'est-ce pas, à quelqu'un, c'est pourquoi, n'est-ce pas, j'ai la vie. Non, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Personne ne doit se glorifier parce que personne n'a payé quelque chose pour être aujourd'hui, pour avoir la vie aujourd'hui. Alors pour avoir la vie, c'est seulement la grâce de Dieu. Pourquoi je vais m'en glorifier? Pourquoi je veux, n'est-ce pas, chercher à remettre à Tolo, Nandete? La seule côté, c'est Christ. Alléluia. C'est Christ qui a fait quelque chose pour nous. Il a donné sa vie. Ce qui est le plus grand miracle que toi et moi nous puissions chercher, c'est l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est l'œuvre de la croix. Au verset 10, il nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Jésus, l'ouvrage de Dieu, tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es, n'est-ce pas, tu viens de Dieu, en d'autres termes. C'est Dieu qui t'a formé, c'est Dieu qui t'a donné cette forme. C'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Mais ce n'est pas en vain. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain, mais c'est pour de bonnes œuvres. Alléluia. C'est pour de bonnes œuvres. Dieu ne t'a pas créé pour de mauvaises œuvres, mais pour de bonnes. Alléluia. Si vous pouvez m'aider, dites à votre voisin, tu as été créé pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Alors, maintenant, on nous dit notre thème, c'est à la paix de Dieu. Dieu nous appelle. Dieu est en train de crier à tout un chacun. Mais des fois, nous nous posons des questions. Nous tous, nous nous posons cette question. Est-ce que réellement Dieu nous appelle? Je me pose la question, c'est réellement c'est moi qui ai été appelé. Je viens de finir l'institut théologique. Pendant qu'on a commencé notre première année, avec certains frères, des fois on se peut poser des questions, cette question, quand on se retrouve là devant les 50, pendant le cours, est-ce que là, vous avez mon bien, monsieur le bureau? Vous avez mon bien, il y a pas de choses, vous avez mon bien, c'est comme si tu avais un pigeon au papa. Mes frères et sœurs, laissez-moi nous dire que pour cette question, nous avons quelques versets que nous allons voir. Et ce qui sera non pour toi, c'est ce qui va t'aider, ce qui va m'aider à conclure à la fin. Est-ce que Dieu appelle réellement? Est-ce que Dieu appelle réellement? C'est à la fin peut-être que quand tu arriveras, quand j'arriverai, n'est-ce pas, à conclure cela. En commençant déjà avec notre verset de base. Les versets de base que nous venons, n'est-ce pas, de lire. Éphésiens 2:10 nous a dit clairement que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Tu y as été créé pour de bonnes œuvres. J'ai été créé pour de bonnes œuvres.
Lorsque je suis en train de vivre, je dois savoir que non, je suis là pour quelque chose. Pour faire quelque chose. Alléluia. Amen. Je suis là pour faire quelque chose. Parce que j'ai dit que la Bible me dit clairement, ayant été créé pour de bonnes œuvres. Si je ne suis pas créé, si Dieu avait vu que non, ce n'est pas important, n'est-ce pas, qu'il n'y aura pas de bonnes œuvres, je ne pense pas qu'il devait nous créer. Mais s'il nous a créés, c'est pour les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Il est important de savoir que tout le monde a une mission à accomplir sur cette terre. Bien-aimé, tu n'es pas là en vain. Il n'y a personne qui est venu pour accompagner les autres. Il n'y a personne qui est venu, n'est-ce pas, pour suivre d'autres personnes. Si je suis là, si tu es là, c'est parce que tu as, n'est-ce pas, une mission. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Amen. Ne te sous-estime pas. Et si quand des oscillas, ça va comme parce qu'il y a encore à la 12, gloire à Dieu. Moi, peut-être maintenant, dans la Michel a les adieux. Alléluia. Donc, quand nous regardons très bien ce verset de Ephésiens 2, pardon, vous allez remarquer que depuis l'éternité, l'Éternel préparait déjà tout et chacun de nous, préparait tout et chacun de nous pour une bonne œuvre. Donc, maintenant, le thème pour quelque chose. Deuxièmement, il n'a pas seulement préparé pour quelque chose, mais aussi pour un temps précis. Pour un temps précis. Lorsque tu es en train de vivre, sache-le très bien. Tu connais, n'est-ce pas, ce que tu dois faire. Gloire à Dieu. Mais n'oublie pas, ce que tu t'appelles à faire, ça a un temps. Alléluia. Ça a un temps. Ne pense pas que tu es là pour l'éternité. Il y a un temps, chaque chose a son temps. Donc tu ne dois pas rester là aux autres l'innocent en mode au moins t'as les anames. T'es là pendant ça dans mon lobby. Non, mais les Français disent quoi? Je ne rendais pas donner ce qui est possible de faire aujourd'hui. L'occasion de donner l'espoir de faire aujourd'hui, vas-y, fais-le. L'occasion de donner l'espoir d'agir aujourd'hui, vas-y, agis. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne m'appartient pas. Aujourd'hui, on est là ensemble, on rigole, on loue Dieu, on écoute la parole de Dieu. Mais on ne sait pas après, ici, qu'est-ce qui arrive à l'un de nous. Alors, lorsque c'est possible d'agir, tu dois agir. Alléluia. Donc, on ne peut pas oublier qu'il y a deux choses, n'est-ce pas? Tu es là pour quelque chose, pour faire quelque chose. Et pas seulement pour faire quelque chose, mais aussi tu es là, n'est-ce pas? C'est que tu dois faire à un temps précis. Parce que d'autres personnes pensent que non, je dois le faire pour l'éternité, je serai toujours là. Non, il y a un temps précis que tu dois faire ce que Dieu a prévu pour toi. Dans son appel, Dieu permet, n'est-ce pas, aux hommes de participer à son dessein d'amour pour le monde. Si Dieu te donne, n'est-ce pas, tout ce que tu as, si Dieu te garde dans ta vie, mais c'est parce qu'il veut te faire participer. Il veut que toi aussi tu puisses, n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas, à comment? Mais permettez-moi d'utiliser comme ces termes-là, d'aider Dieu. Dieu a exemple. Alors lui, il faut la salle là, macadam. Alléluia. Un exemple, Dieu a dit ça la macadam. Alors lui, notez. Elle a la capacité au sein de l'académie. Mais il dit quoi? Non, telle soeur vient, il me met la maille. Tel frère vient, il me met la mabanga. Oh, monsieur Yaka, me met la brouette. Vous voyez? Donc, il veut que nous puissions participer, n'est-ce pas, dans son projet. Alors, c'est pourquoi, n'est-ce pas, il ne faut pas, n'est-ce pas, te négliger. Deuxième verset. Nous sommes dans notre question, est-ce que réellement Dieu appelle, ou encore est-ce que réellement Dieu m'appelle? Est-ce que réellement Dieu nous appelle? Allons-y, Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, le verset 8.
Ésaïe chapitre 6, le verset 8. La Bible dit ceci. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Mais voici, envoie-moi. Là, c'est Ésaïe qui est en train de parler. Ésaïe est en train, n'est-ce pas, de révéler, n'est-ce pas, après que Dieu, n'est-ce pas, puisse chercher à appeler le peuple, appeler, Ésaïe, et à l'appeler, n'est-ce pas, à la purification. Après ça, l'Éternel demandait qui va, n'est-ce pas, chercher, n'est-ce pas, à intercéder pour ce peuple. Qui cherchera, n'est-ce pas, à parler, n'est-ce pas, pour ce peuple. Qui cherchera, n'est-ce pas, à prier pour ce peuple. Et Ésaïe a dit, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Donc quand vous comprenez que l'Éternel est en train de chercher, l'Éternel appelle quelqu'un. Peut-être aussi pour ta famille, peut-être pour la nation, peut-être, n'est-ce pas, pour l'Église. L'Éternel est en train de chercher. L'Éternel appelle, mon frère. L'Éternel nous appelle. Alors qu'il n'y a personne qui peut, n'est-ce pas, chercher, rester comme loin. L'Éternel nous appelle. Quand il s'agit d'appel, le problème ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Quand il s'agit d'appel, le problème ce n'est pas Dieu, mais le problème c'est nous. C'est pourquoi nous posons cette question. Est-ce que Dieu appelle réellement? Alléluia. Le problème n'est pas Dieu, mais c'est nous. Le problème c'est à quel niveau? Au niveau, n'est-ce pas, d'entendre Dieu. Beaucoup de gens, Dieu les a parlé à plusieurs reprises, d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce que nous faisons? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne faisons pas attention, n'est-ce pas, à l'appel de Dieu. Regardez l'histoire de Samuel. Samuel là auprès, n'est-ce pas, des prophètes Élie. L'Éternel, pendant lui, l'Éternel appelait. Quand l'Éternel appelle Samuel, il y a quoi Élie. Maître, vous m'appelez? Ah ben non, c'est pas moi. Samuel, à la moitié. Maître, vous m'appelez? Maître, ah ben c'est pas moi. Troisième fois, qui est maître. Élie tellement était un homme qui comprenait que non, qui comprenait la paix de Dieu. Donc la personne qui était tellement connectée à Dieu, il lui a dit, non, vas-y, c'est l'Éternel. Dis c'est moi, mais voici. Je suis dispo. Alléluia. Amen. C'est le problème, le vrai problème, ce n'est pas Dieu. En ce qui concerne la paix, le vrai problème, ce n'est pas Dieu. Mais le vrai problème, c'est toi et moi. Nous avons un problème pour écouter Dieu. Tu as un problème pour écouter Dieu. Nous avons ma casse, ma tongi, na boka wuli ya mukili. Na boka oza ya mukili. Mais pour entendre tout ça connecté. Alors quelqu'un pour écouter Dieu facilement, tu dois être bien connecté à Dieu. Celui qui est connecté au Saint-Esprit de Dieu a la facilité d'écouter Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui est branché au Saint-Esprit de Dieu, écoute facilement Dieu. Et comprend. Parce que Dieu peut te parler pendant la prédication. Mais Dieu peut te parler aussi pendant qu'on est en train de chanter. Alléluia. Souvent, dans ce regardez beaucoup de gens, même pour le culte, hein, ils font quoi? Afin l'église. Afin culte, louange et adoration, prière, et donc 10 minutes. 10 minutes au monde. Faisons beaucoup d'attention. Alléluia. Nous tous recevra pendant que Dieu n'est pas, pendant qu'on est en train de louer. Une autre personne, pendant qu'on est en train, n'est-ce pas, de prier. Alléluia. Amen.
C'est difficile, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à comprendre la personne, notre capacité d'entendre la voix de Dieu, ou encore à discerner tous les moyens qu'il utilise pour nous parler. C'est ça notre problème. Tous les moyens que Dieu utilise pour nous parler, on n'arrive pas à les détecter. Et d'autres personnes pensent encore que Dieu parle seulement par une formule. Nous avons une formule, nous avons la parole de Dieu ici. Mais même par les songes. Par les songes, Dieu peut te parler. Par une parole que quelqu'un, n'est-ce pas, t'a fait sortir, une parole qu'il a fait sortir, et ça peut être ailleurs. Mais mon Dieu, il me dit qu'il a atteint une communauté, alors il n'est pas. Mais tout a dit notre phrase dans les ailleurs. Alléluia. Amen. Restons branchés, n'est-ce pas, à notre Dieu. Amen. Restons connectés, n'est-ce pas, à notre Dieu. Et vous allez voir que par là, que nous arriverons à comprendre que non, Dieu nous appelle. Dieu parle. Troisième verset. Jérémie chapitre 1, verset 5. La technique aussi peut nous aider, pour nous aider à voir un peu tout ce que nous sommes en train de lire. Jérémie 1, verset 5. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. C'est clair, la parole de Dieu. La parole de Dieu est clairement claire. Là, il n'y a même pas à interpréter. La Bible dit, Dieu qui t'a donné parler à Jérémie, avant que tu sois même dans le ventre de ta mère. Alléluia. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, tu sois formé dans le ventre de ta mère. Ok? Je te connaissais. Vous comprenez un peu? Donc avant que tu viennes de là, dans le ventre, moi je te connaissais déjà. Première des choses. Deuxième des choses. Avant que tu puisses sortir de ces sangs, avant que tu deviennes là, moi j'étais déjà connu. Et quand tu es arrivé, avant de sortir, je t'avais consacré. Alléluia. Amen. Je t'avais consacré qui? Comme qui? Comme un prophète. Je t'avais consacré et puis je t'avais établi comme prophète des nations. Bien-aimé dans le Seigneur. Personne n'a vu, n'est-ce pas, sur cette terre qu'une femme a été. Azate. Biso, c'est une femme a été biso. Et c'est pourquoi. Ce n'est pas en fait que Dieu a voulu, n'est-ce pas, que je sois congolais. Je dois être fier d'être congolais. Tu dois être fier d'être congolais. Malgré la conjoncture. Jamais. La fois passée, le pasteur a fait un dimanche, vous vous rappelez. Et dans les banguera mon kilo, tu m'as mis sur ce que nous avons sur le Congo. La plupart de vos choses. Alléluia. La plupart de vos choses. Mais l'Éternel sait pourquoi il nous a mis dans ces pays. Alléluia. L'Éternel sait pourquoi tu es appelé, n'est-ce pas, congolais. Pourquoi tu es appelé, n'est-ce pas, chrétien. Alléluia. Donc, l'Éternel, n'est-ce pas, s'assure d'appeler d'abord la mission. Avant ta naissance. C'est ce que ces versets voulaient, n'est-ce pas, nous dire. Avant de ta naissance, Dieu a préparé déjà ta mission. C'est pourquoi tu es appelé. Dieu ne te donne pas la mission pendant que tu es déjà sur cette terre. Non. Dieu nous donne la mission avant que nous arrivions, n'est-ce pas, dans cette terre. Car, hasard, on se comprend.
Tu es important dans la société, tu es important à l'église, tu es important dans ta famille. Avant que tu sois là, l'Éternel déjà t'a donné une mission pour cette famille. L'Éternel t'a donné une mission pour ta nation. L'Éternel t'a donné une mission pour l'église. Tu as une mission. Alors tu ne dois pas dire que non, la peine matin, est-ce que l'Éternel m'a réellement appelé. Frères et sœurs, nous sommes appelés. Frères et sœurs, nous sommes appelés. Ça, surtout pour ceux-là, on va s'en aller. On va monter simple. Les mantines simples, nous qui disons l'autre, on va monter simple. Ma verset est là. Alléluia. Alléluia. Les mantines simples, on va à l'église. Alors, moi, je suis combien d'années? On vous demande cette sœur. Moi, je suis bébé. Oh non, ça fait déjà 5 ans. J'ai déjà accepté le Seigneur Jésus. Mais pourquoi tu ne sers pas Dieu? Oh non, tu vas bloquer les habits sautés à Bamo. Hein? Les versets disent quoi? Tous ces versets qu'on vient de lire là, ça nous dit quoi? Que Dieu nous appelle. Alléluia. Dieu nous appelle. Personne ne doit dire après cet enseignement, personne ne doit dire que non, moi je ne suis pas appelé. Non, tous nous sommes appelés. Le problème c'est toi, c'est ça qu'on nous a dit de dire. Le problème c'est toi. Est-ce que tu comprends que non, Dieu t'a appelé? Et Dieu ne t'a pas appelé parce que tu es déjà là. Non. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il t'avait déjà consacré. Il te connaissait, pardon. Et pendant que tu étais dans le ventre, il a fait quoi? Il t'a consacré, il t'a établi. Jérémie était prophète. Je ne sais pas toi si c'est qui. Mais sache-le très bien, Dieu t'a déjà établi. Alléluia. Amen. Dieu t'a établi, Dieu m'a établi. Donc l'Éternel prépare déjà la mission avant la naissance de quelqu'un. Okay. Avant que tu arrives dans ce monde, l'Éternel prépare déjà la mission. Amen. Oh, mais ça n'a pas voilà, un pasteur. Qui t'a dit qu'il aime ça, un pasteur? Alléluia. Et comme ça, la mission de ça. Alléluia. Peut-être que non, tu ne sais pas. C'est à quoi tu es appelé, n'est-ce pas, faire. Peut-être que tu ne sais pas c'est à quoi tu es appelé à faire réellement sur cette terre. Tu dois continuer à demander à Dieu. Tu dois demander à Dieu. Jérémie l'Éternel lui a dit clairement que tu es prophète. Moïse l'Éternel lui a dit clairement que non, c'est toi qui vas faire sortir les peuples d'Égypte. Quand tu me diras que non, il faut l'Éternel m'a appelé, mais je ne sais pas, il m'a appelé où? Oui, mon frère, si tu ne sais pas, ma soeur, si tu ne sais pas, tu dois demander à Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois demander de savoir aussi comment. Pourquoi je suis sur cette terre? Alléluia. Pourquoi, Seigneur, tu m'as fait, n'est-ce pas, tu m'as placé dans cette famille? Pourquoi tu m'as placé dans cette église? Pourquoi tu m'as placé dans cette nation? Nous sommes là, il faut délivrer des hauts sur SDRDC. Mais tellement que nous, aujourd'hui, pourquoi tu es là? C'est pourquoi tu es là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, comme le rat, va et va et ok, une fois de Dieu, tout le temps, pose, titi, ok, pour maréchal, on dit pour moi, carabon. Le pasteur nous a donné son témoignage, un jour ici. Ni n'y a ça. Il y a ma marchandise. Mais ce n'était pas sa mission. Mais le jour où il a compris que non, la mission était quoi? Il devait apporter la parole de Dieu. Dieu le bénit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, n'est-ce pas, arriver à connaître, à demander à Dieu. Si je ne sais pas, je dois demander.
l'Éternel révèle toujours. L'Éternel révèle toujours à son peuple. Mais c'est à toi de demander. Est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de dire ce soir? J'espère que même à partir d'aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont sortir de ces cultes ne diront plus la montine simple. Alléluia. Est-ce qu'il y a des montines simples ici? Et tous en sincère. On le m'a dit dans un montine simple, n'est-ce pas? Mais à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus dire ça. Parce que la Bible nous montre que non, Dieu nous appelle. Nulle part Dieu a dit seulement les pasteurs. Je ne sais pas, pendant les 3 versets qu'on a déjà lus, l'Éternel a dit que nous seulement les pasteurs. Il a dit ça? Donc on parle de nous tous. Donc tu dois changer ta manière de faire quoi? De faire les choses. Alléluia. Quatrième verset. Nous prenons Jean 15. Jean 15. Verset 16. Jean 15, verset 16, la Bible nous dit ceci. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train d'enseigner. Et arrivé au verset 16, il nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, c'est ce que vous demanderez au Père en mon nom. Il vous les donnera. Amen. 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 Là, il parlait, n'est-ce pas, des serpents et des serments. Et arrivé, n'est-ce pas, au verset 16, Christ a commencé, n'est-ce pas, à montrer la différence, n'est pas de celui qui est choisi l'autre. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est plutôt celui qui nous a choisi. En notre sens, c'est lui qui nous a appelés. Alléluia. L'Éternel nous appelle, bien-aimés. On ne s'appelle pas soi-même. Il n'y a personne, tu ne dois pas être là, on va dire, alléluia. Là, comment Jean est clair dira que non, c'est Christ qui nous a choisis. C'est Christ qui nous a appelés. C'est Christ qui nous a appelés. C'est Christ qui nous a choisis. Je ne peux pas venir dire que c'est moi-même que je me suis appelé. Et aussi, je ne dois pas dire que non, c'est moi qui ai appelé Christ. Pourquoi Dieu agit-il, comment agit-il ainsi? Pourquoi il dit que c'est moi qui vous ai appelé? C'est la question de fond qu'on peut se poser. Mais c'est parce que c'est lui qui maîtrise, n'est-ce pas, son projet. Parce que c'est lui qui maîtrise son plan. Alléluia. Nous faisons seulement pour griffer, n'est-ce pas, dans son plan. C'est lui qui maîtrise son plan. Et c'est lui qui va, n'est-ce pas, nous orienter. C'est pas nous qui faisons le plan, c'est lui qui a déjà son plan. Tu peux dire que c'est son plan, hein? Alors que maman Kadek a dit déjà, même à Kalissa, il a dit déjà que oh, il y a un ça dans le bois. Donc ce n'est pas nous, n'est-ce pas, de créer, n'est-ce pas, de chercher à faire quoi, à dire comment je me suis choisi moi-même. Frères et sœurs, si tu t'es choisi toi-même, eh bien, au Ouma. Alléluia.
Si tu te choisis toi-même, il va faire nini. Nous devons rester là dans son plan. Nous devons rester dans son projet. Et dans son projet, parce que c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui nous a choisis, nous sommes appelés à ne faire que sa volonté. Alléluia. Nous sommes appelés à ne faire que sa volonté. Pourquoi? Parce que je ne dois pas venir faire ma volonté. Est-ce que c'est projet vrai là? Non. Parce que il y a l'un de nos pasteurs qui nous dit toujours, voilà, si on change l'église de quel eau, ils sont la polo dans le monde. Nous avons dit, qu'est-ce qu'on va barrer au Pamba? Après barrer au Salini, ils sont la polo. Pourquoi on va faire la l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour toi-même pour le passer ensemble. L'œuvre de Dieu, et tout ça, ils ont pour la yété, ils ont pour la nzambe. Soit on est les kilos, ma casse au Salini. Alors, c'est la polo. Alléluia. Alors, c'est la polo. Si nous commençons, n'est-ce pas, à nous auto-appeler nous-mêmes, vous allez vérifier quelques vérités de ceux-là, n'est-ce pas, qui se sont appelés eux-mêmes et sous comment ça va nous. Vous allez remarquer ces gens-là qui se sont plus appelés eux-mêmes. Ils sont trop frustrés. Quand il y a des problèmes, n'est-ce pas, dans l'œuvre, ils sont trop frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils vont l'œuvre comment? Oh non, mais moi j'ai un maté, c'est ça charge. C'est vrai. Et comment? L'Éternel qui m'a appelé, il m'a dit non, oh, mais ça charge. Mais quand tu viens, n'est-ce pas, donner un mot, mais lorsque je sais que c'est l'Éternel qui m'a appelé, le Saint-Esprit me donnera la force, n'est-ce pas, de porter ça. Alléluia. Lorsque, n'est-ce pas, je sais que, n'est-ce pas, c'est Dieu qui m'a appelé. Quel que soit qui l'ont mené. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Et le commandement, léger. Et comme le roi monta la carte à maille, moi la maille. Monta la carte à maille, comme le kilo, le kilo. Ok. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu viens, n'est-ce pas, de toi-même, tu t'es appelé toi-même, auto-appelé, n'est-ce pas, s'auto-appelé, tu verras que non, tu seras frustré. Si tu n'es pas frustré, le résultat sera faible. Faisons beaucoup d'attention avec beaucoup de gens dans un résultat trop faible. Certains, pour certains, je dis bien certains. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a appelés. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas? Quand tu t'appelles, comment tu te fais, n'est-ce pas? Appeler toi-même. Hein? Problème. Et aussi, une autre vérité, c'est que ce sont des gens qui abandonnent vite face à une situation. Les gens qui se sont comment appelés d'eux-mêmes, ils abandonnent vite. Même avec un exemple simple, même dans le département ou à l'église, vous allez voir, il suffit seulement d'affaire Silas, c'est peut-être d'abord responsable. C'est vrai, tout ça, tu es responsable de tout ça. Mais comment ça veut dire que non, on a pris un zoto. Donc, on a la faiblesse. Il suffit d'appeler ça la rage de Dieu. N'a pas eu un sous-département qui est gros naïf. N'a pas mis son problème. N'a pas eu ce département, il faut dire frère, c'est ce jour on a pris une réponse à ma mère. Frère, est-ce que vous comprenez? Sœur, est-ce que tu comprends? Que ce n'est pas le frère Silas qui t'a appelé. Bon, ce n'est pas ton responsable qui t'a appelé. Ce n'est pas ton pasteur qui t'a appelé. Mais c'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur a fait juste pour dire, oh, c'est fini, va passer, mais va passer, mais va comment? Va passer, ne sera pas, maman ne sera pas, maman. Ce sont des escrocs. Non.
C'est pas parce que le pasteur X a fait ça, donc le pasteur ne se va pas mis dans ma dit non. Alléluia. Amen. Il suffit seulement d'un moment, d'une action, encore d'un geste, un petit geste. Cette personne abandonne. J'ai rencontré quelqu'un, ça fait plus de 2 ans, je crois. Plus de 3 ans. Ah oui, plus de 4 ans. J'étais encore célibataire à l'époque. C'est pas Kinshasa. Tout le monde matin, en tout cas, compagnie de Romo. Ce monsieur, c'était comment il venait de la Belgique. Le matin, on a la victoire, tout se donner, tout ça, avec le même moment. Si, ma solo politique, tout quoi il a avancé. Jusqu'au point, il nous dira, oh, moi, je n'ai pas appelé l'église. Mais c'est pourquoi. Ça m'avait tiqué. Mais pourquoi? Oh, ma passé, ma escroc. Je dis, quand il y avait un moment de 5 kilomètres que j'ai glissé, mais à part l'église, alors pourquoi l'église me soutenait? Oh, t'es non, moi, c'est la gueule. Alors, il était un peu plus âgé que moi. C'est pas normal. Je lui ai donné mon camp, parce que je suis passé aussi par. Moi, c'est un moment, je me suis dit non, je vais rester chrétien de la maison. Assem, voilà. Donc, Assemblée de la mission, on va te parler. Ouf, j'ai commencé à lui expliquer, je lui ai expliqué, en fin de compte, j'ai dit l'Éternel comment? L'Éternel est bon. Ce monsieur me dira, mon frère, merci. Tu m'as encore donné cette installation de l'église. Et après quoi, il me dirait que non, il était ami au président actuel. Il a dit, malheureusement, à Moumara ou tout ça. Donc, tout ça. Non, gloire à Dieu, l'essentiel c'est quoi? C'est la séance que nous avons laissée. Mais la raison c'était quoi? La raison, on s'est dit non, c'est parce qu'un pasteur a fait quelque chose. Et à Sanissi, ma pasteur News. Ce sont des gens qui se sont, n'est-ce pas, appelés de l'âme. Parce que celui où il dit que nous avons même guidé, comment ça veut dire que l'homme de quoi en face, nous avons faible, à la faiblesse, mais après, c'est la qualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si on a la faiblesse, nous avons, il vous en a faible. Si vous avez faible, il vous en a bien. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Tout ça, tout c'est supporté. Alléluia. Tout c'est supporté. L'amour fait quoi? Ouvre. Amen. Amen. Vous filmez parce que l'on a quand même avancé. On doit s'arrêter aujourd'hui par là. Et ils font des choses selon eux et non selon la volonté de Dieu. C'est comme la Bible dit quoi? C'est moi qui vous ai choisi. Lorsque Dieu nous a choisi, c'est pour que nous entrons, n'est-ce pas, dans son plan. Et lorsqu'on est dans le plan de Dieu, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Mais comme maintenant je suis appelé moi-même, je ne ferai pas la volonté de Dieu, mais je vais commencer à faire ma propre volonté. C'est ce que font beaucoup de gens. Ils font leur propre volonté. Ce sont de ceux-là, n'est-ce pas, qui se sont, comment appeler eux-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous appelle. S'il vous plaît, permettez-moi qu'on termine avec le dernier verset, et après quoi nous allons prier. Prenons Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur. Ça c'est Paul qui parle. Le prisonnier dans le Seigneur. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur. Avec patience. Vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforcez de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. La Bible dit clairement, n'est-ce pas? Je prie une autre version qui dit, vivez comment?
l'appel que Dieu vous a, non, avec l'appel que vous avez reçu de lui. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes appelés, n'est-ce pas, à vivre, n'est-ce pas, à l'harmonie avec la vocation que Dieu nous a donnée. Avec l'appel de Dieu. Bien sûr, il faut vivre, n'est-ce pas, en rapport avec cette volonté de Dieu. Donc, une chose, comment? Donc, c'est une chose d'avoir l'appel. Une chose d'avoir l'appel. Et c'en est une autre de vivre en rapport avec cet appel. Je me fais comprendre. J'ai l'appel, n'est-ce pas? J'ai reçu l'appel. C'est bien, n'est-ce pas? Mais je ne dois pas rester là seulement. Oh, j'ai reçu l'appel. Je suis prophète. Exemple, je suis prophète. Mais je dois vivre, n'est-ce pas, cet appel. Je dois vivre, n'est-ce pas, dans cet appel. Alors que je dois pratiquer ce que je suis en train de comment, là où je suis appelé à faire, je sais pas quoi. Un autre exemple. Dieu m'a donné une belle voix pour chanter. Mais je ne chante pas. Vous comprenez un peu? Est-ce que je suis en train de bien pratiquer l'appel qui m'a été donné? Je pratique l'appel qui m'a été donné. C'est une question que je me pose. Est-ce que je pratique l'appel qui m'a été donné? Non. Mais la Bible nous dit quoi? Nous devons vivre, n'est-ce pas, dans cette vocation que nous avons reçue. Alléluia. Beaucoup de gens, oui, ils ont été appelés, mais la pratique va s'arrêter. Éphésiens nous a dit ça, non? Éphésiens nous a dit ça. Hein? Quand on retourne au verset, au Éphésiens 10, à la fin, il nous dit quoi? Non, on reprend un peu le verset, on nous dit ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que que Dieu nous a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Tu as un appel, oui, mais tu dois pratiquer, tu dois vivre, n'est-ce pas, cet appel. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous avons commencé seulement à voir aujourd'hui, se poser cette question, est-ce que Dieu nous appelle réellement? L'Éternel, c'est l'appel de Dieu. Pour ceux qui sont venus en retard, est-ce que Dieu appelle réellement? Et maintenant, là, je pourrais dire à tout et chacun de nous, effectivement, Dieu nous appelle. Alléluia. Donc, jusque-là, nous avons dit simple. Ça, c'est très bien. Dieu t'appelle. Dieu n'appelle pas seulement les pasteurs, mais il nous appelle nous tous. Pourquoi? Parce qu'il a mis des choses en nous. Dans tout et chacun de nous, nous avons quelque chose de Dieu. Alléluia. Je crois que s'il y a des questions, on peut poser. Au cas contraire, après quoi nous allons prier. Une question, deux questions, nous pouvons répondre. Merci pour la parole. Merci beaucoup. C'est Jésus, le Dieu qui nous a appelés tous. Nous devons vivre dans cet appel. Lorsque la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, le Père d'Élie. Dans cet appel-là, expliquez-nous un peu ce qu'on peut comprendre. Lorsque la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ok. Merci beaucoup, maman. Je pense que
d'emblée comme ça, je vais vous répondre que nous sommes en train d'abord de parler des appelés. Là, maintenant, vous nous amenez à une autre étape, les élus. Oui, vous amenez à une autre étape des élus. Là, nous parlons deux appelés. Ah, mais le point c'est que je peux essayer de répondre si les personnes peuvent nous compléter. Dieu nous appelle, nous tous, pas de distinction. Je pense. C'est ce qu'on vient de dire le verset que je venais de le dire. Il dit quoi? Être appelé, c'est une chose, mais pratiquer, n'est-ce pas? Vivre, n'est-ce pas, la paix, c'est encore une autre chose. Je pense que lorsque je suis appelé et que je ne pratique pas cet appel, non, celui qui pratique l'appel sera comment appelé élu. Mais celui qui ne pratique pas, je ne pense pas qu'il sera élu. Donc il est simple. Excusez pasteur, les trois spécialités. Histoire des talents. On leur a donné, le premier on lui a donné 5 talents. Le deuxième avait eu 2 talents. Le troisième, 1 talent. Ils ont été appelés les trois, n'est-ce pas? On les a donné, n'est-ce pas, des talents. Le premier et le deuxième, qui va transformer ta talent en mot, va multiplier. Mais le dernier, il ne l'avait pas fait. Mais quand le maître est venu à la fin, il a dit quoi? Au deux premiers. Bon et fidèle, hein? Si on vous a fait 3. Entrez, n'est-ce pas, dans la gloire de votre maître. Alors, l'éternel, vous êtes des élus. Vous avez quitté, n'est-ce pas? C'est l'éternel qui va payer. Il y a peu d'élus. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont été appelés. Mais, ils ont pratiqué, ils ont vécu, n'est-ce pas, cet appel. Je peux conclure quand même, les pasteurs. Donc, merci, le frère. Il a essayé de faire quelque chose. Quand on dit beaucoup d'appelés pays, ça veut dire l'appel c'est pour tout le monde. On appelle tout le monde. Chinois, Américains, Européens, Africains, ils sont tous appelés. Dans l'Apocalypse, on dit, toi, lui, je toque à la porte. Celui qui attend ma voix, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Nous sommes tous appelés. Mais les élus, là, c'est qui ont répondu à cet appel-là. C'est ce qu'on appelle les élus. Comme le frère a dit, ceux qui vivent cet appel-là. C'est ce qu'on appelle les élus. Les appelés, nous sommes tous appelés. Mais ceux qui ont répondu à l'appel, ce sont des élus. On dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et puis le frère André Dessy, il va circonscrire son sujet, puis c'est vaste. Nous avons l'appel général et nous avons l'appel particulier. Et nous avons l'appel au service ou l'appel au ministère. Ça va l'expliquer. Hein? Il y a un mois, ou bien 2 mois, pour finir tout ça. Il va y avoir 2 mois. Donc, tout enfant de Dieu, en fait, toute créature de Dieu est appelée. Les sujets d'appel, voilà ce que je pouvais dire. Et sujet d'appel. Mais tout chrétien est élu. Parce que le chrétien a répondu à l'appel. Mais à un certain moment, tu as répondu à l'appel, tu es élu, et tu es en train de vivre cet appel-là. À un certain niveau, on te donne encore une autre tâche particulière. Tu deviens chanteur. Il est appelé au service. Hein, J'irai dire, tous ces gens qui sont là, ils sont appelés à chanter. Moi, j'ai été appelé à la
prédication, à prêcher. La Serguette est appelée à la diaconat. Est-ce que vous laissez faire? Il a appelé la diaconat. Comme la sœur Clarisse. Ça, c'est un autre niveau d'appel. Est-ce que je me fais comprendre? Tu es appelé, tu réponds à l'appel, tu deviens élu. À un certain moment, on te confie une tâche, une responsabilité. Tu réponds à un autre appel. C'est l'église, vous me saisissez. Tu réponds à un autre appel. Tu avances encore. Tu avances encore avec l'expérience dans le ministère, dans tout ce que tu fais là. Encore. C'est là où nous retrouvons les 5 ministères. C'est spécifique. Ils sont appelés à faire ça. Il est appelé comme prophète. On l'a appelé comme pasteur. On l'a appelé comme évangéliste. On l'a appelé comme docteur. À un certain niveau, ils vivent ça. Ça, c'est particulier. Maintenant, ceux qui ont des appels, il a l'appel qui accompagne son ministère. Il peut être appelé à chanter. S'il ne se découvre pas, il va abandonner cet appel et il fait d'autres choses. C'est ainsi que maintenant nous avons, tout le monde veut devenir pasteur. Les chantres se bousculent à devenir pasteur. Or, ils ont reçu un appel d'accompagnement dans leur vie. Cet appel-là va accompagner toute sa vie jusqu'il va mourir. Amen. Amen. Maintenant, dans cet appel-là, par exemple, l'appel spécifique, pasteur, je ne peux pas démissionner. Je vais démissionner chez qui? Tu vas introduire la démission auprès de qui? Ok? Maintenant, la sœur Huguette peut démissionner. Tout comme Clarisse. Il peut démissionner. Il va démissionner auprès de qui? Auprès du pasteur. Il écrit. Ça, c'est le plan administratif. Et lui, il est à l'église. Mais c'est le plan divin. Il ne peut pas démissionner. Ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Moi, j'ai constaté ce qu'il peut faire. Vous comprenez un peu? Si la sœur Claire se dit, papa, nous avons maintenant l'ongwe de ce sous-diacre, bien qu'on est dans la ligne qui sous-souté dans l'ongwe. Bon, comment l'être? À combien l'être? À une église. L'être est autant en moi. L'église, publiquement. Parce que c'est publiquement, il a été reconnu. C'est publiquement, on va lire la lettre. L'objet de mission. Expéditeur. Je démissionne. Pourquoi? Parce que l'église Oyo, je respecte la société. Je démissionné comme diaconesse de l'église Oyo. Après, vous êtes tout le temps. L'église Oyo qui est. Et c'est besoin d'acte de démission. Oh oui. Sur l'église, elle dit non à redémissionner. Vous avez compris. Vous avez compris. Nous sommes sur les lettres. Ah, l'église, vous avez diacre, à Boyi. Donc, moi, démissionnaire, lettre nous y avons besoin. Donc, démissionnons, et ça sans effet. Amen. Par exemple, maman nous dit à Kokoma. Non, dans cette ancienneté d'église, ton maillère, ton patrie, dans cette ancienneté, dans l'ongoué, comme ancienne l'église. Mais n'était que le membre simple. Tout le temps, on est dans le comité. Nous sommes dans le comité. Le monde a allé dans publiquement l'église. Nous avons allé dans l'ancien moment de l'église à démissionner pour la raison personnelle. Et c'est mon dîner. Oh non, Toboyi. Maman, je dois l'être dans l'église et Boyi. Est-ce que vous comprenez la différence? La différence c'est d'appel. Tout
tous ces gens-là sont appelés au ministère. Le frère Jiré peut écrire, non, je ne suis pas responsable du département. Il va s'adresser à qui? Au pasteur de l'église locale. Il m'écrit l'objet de mission. Moi, le frère Jiré, je ne sens pas tout, pour des raisons telles, je ne suis pas responsable du département. Moi, je lis, je réunis les anciens. Voilà, le frère a démissionné. Pour telle raison. Les anciens vont le voir. Frère, pourquoi tu as démissionné? Est-ce que c'est réellement tu tiens ta décision? Oh oui. Nous appelons le diacre. Nous, on l'explique. On appelle le chef de département. C'est ce qu'on appelle le comité large. On explique la raison de sa démission. Si nous jugeons bon, on prend acte. Il y a démission là. Maintenant, nous allons passer où? On explique à l'église que désormais, à partir d'aujourd'hui, le frère Jiré n'est pas responsable du département. Le comité, les diacres et les responsables du département ont pris acte à sa démission. Nous allons désigner une autre personne. Il était appelé oui ou non? Oui. Il était appelé oui ou non? Il est appelé à exercer une certaine tâche. Mais lui-même se retire. Mais il y a les appels où on ne peut jamais démissionner. Comme pasteur. Ok, démissionner pas non. Tu vas écrire chez qui? Sur le plan administratif, tu vas écrire à la communauté. Ok? J'écris, moi X, moi Mayer, mais il ne faut pas démissionner un jour. Moi Mayer, je ne suis pas pasteur. Il écrit à la communauté. La communauté va lire. Il appelle son pasteur titulaire. Il a démissionné pourquoi? Bon, il démissionne la communauté pour aller où? Oh non, mais qu'est-ce que c'est la borne? La communauté a béni à qu'est-ce que c'est la borne? Maintenant, on va étudier. S'il était pasteur de l'église locale, on voit les procédures. S'il était pasteur associé ou auxiliaire, on voit les procédures. Tout ça, il était appelé. Mais il y a des étapes à suivre. Donc, quand on parle de l'appel, on voit l'appel général. Nous étions tous des païens. Nous étions loin de Dieu, loin de la grâce de Dieu. Jésus nous a appelés. Il y a ceux qui ont répondu à l'appel qui sont élus. Et ceux qui n'ont pas répondu, le niveau est-ce que vous avez compris? Voilà, c'est comme ça, le frère va nous expliquer beaucoup de choses là. C'est déjà très bon, un bon sujet. Merci beaucoup. Il y a quoi une question? Il y a quoi une question? C'est clair. Est-ce que vous pouvez se lever pour la gloire de César? Je vais tirer les 3 minutes pour ce que nous venons d'entendre. Je ne sais pas où est-ce que Dieu nous a parlé. Prions au nom de Jésus. Que l'Éternel nous aide à comprendre et que l'Éternel nous aide. Là peut-être que nous, tu sais que Dieu t'a appelé, mais tu ne sais pas réellement où est-ce que Dieu t'a appelé. À quoi, n'est-ce pas, tu dois, n'est-ce pas, agir. Et prie l'Éternel pour qu'il te révèle réellement là où tu dois les servir, là où tu dois agir. Et toi qui parles que non, je suis mon simple, je ne suis pas appelé, mais laisse-moi te dire que l'Éternel t'a appelé. Tu as quelque chose aussi à dire à Dieu. C'est un sujet que tu peux dire aussi à Dieu. On peut lever nos voix en train de prier. Et on peut lever nos voix en train, n'est-ce pas, de prier. Et toi qui dis que non, oui, je suis appelé, mais je sais même là où, n'est-ce pas, Dieu m'a appelé. Mais je ne vis pas cet appel. Oui. C'est aussi l'occasion pour toi de dire à Dieu, n'est-ce pas, Seigneur, aide-moi. Le Saint-Esprit de Dieu est disponible pour nous aider, pour nous orienter, pour nous enseigner, pour nous conduire, afin que nous puissions bien jouer notre tâche, afin que nous puissions bien jouer notre rôle. Oui, toi qui es en train, n'est-ce pas, tu es en train de faire ta volonté à toi et non la volonté de Dieu. C'est aujourd'hui encore l'occasion nous est donnée
de dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à ne faire que ta volonté, alors rien que ta volonté. Rien que ta volonté, que la bonne et la ne fasse que seule ta volonté, Seigneur. Que ton peuple ne fasse que c'est ta volonté, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, oh Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, oh Dieu. Nous te louons, nous te glorifions. Au nom de Jésus. Merci. Merci pour cette hymne, offrant les dons, libéralité, Seigneur, que tu nous as donné. Nous te l'apportons, Seigneur. Bénis toute main qui va contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Bénis aussi ceux-là qui n'ont rien amené aujourd'hui, Dieu, afin que prochainement qu'ils t'apportent quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut très fort acclamer les Seigneurs? Que l'Éternel soit béni. Nous sommes là en train de